Bonjour à tous, bienvenue dans Cut & Click pour une nouvelle vidéo, The Last of Us, notre critique, notre analyse de l'épisode 4 qui s'appelle Please Hold to My Hand. C'est pas Hold the Door, mais To My Hand. Et qui est un épisode qui est l'épisode 4. Et on va commencer avant de faire coucou à Greg par vous donner une bonne nouvelle, puisqu'il ne faudra pas attendre le 13 février pour voir l'épisode 5, mais le 11. Puisque vous savez peut-être que dans la nuit de dimanche à lundi, il y a le Super Bowl, et pour éviter d'être en frontal avec le Super Bowl, HBO a décalé la diffusion de l'épisode 5 dans la nuit de vendredi à samedi. Il sera donc diffusé en France sur Prime Video dès le samedi 11. Bonjour mon cher Greg, comment vas-tu ? Salut Kerr, comment tu vas ? Visiblement, le vent souffle très fort de ton côté. Oui, très. Je vois de quoi tu parles. Très fort, en effet. Très fort. Ça va bien. Mieux que le pick-up de Bill qui a été abandonné par Joël et Ellie. Peux-tu nous dire ce que tu as pensé de cet épisode 4, mon cher Greg ? Eh ben, une série qui pour l'instant est vraiment dans la continuité, quoi. Donc une série médiocre, un épisode médiocre. J'ai envie de dire que les gens ne sont pas surpris. La seule question que tout le monde se pose, c'est pourquoi est-ce qu'on regarde cette série ? Et j'ai envie de vous répondre, parce qu'elle est très bien. Elle est très très bien cette série. C'est peut-être l'épisode le plus faible des épisodes qu'on a pu voir. Il n'a pas la force de l'installation de l'apocalypse. Il n'a pas vraiment de prologue particulièrement défrisant ou de moments où ce côté où vraiment one shot de l'épisode précédent. On a l'arrivée des humains. Je pensais que ce serait plus coup de poing. Pour le coup, je trouve que la série a moins d'impact et on sentait moins que les autres humains étaient une zone de stress et flippant comme peut l'être The Walking Dead. Pour reprendre une série qui est également sur les zombies. Et du coup, là, j'ai eu l'impression qu'on essayait de nous... Ce sont des infectés, pas des zombies. Oui, et puis il y en a certains qu'on appelle des marcheurs, et puis d'autres qu'on appelle des clickers, donc c'est vraiment... Ça n'a aucun rapport. Oui, mais ils ne sont pas morts, en fait. C'est ça, le truc. Et du coup, le truc, c'est que, définitivement, en fait, l'épisode était en train de nous ouvrir vers d'autres histoires, et ils n'ont pas réussi à m'intéresser sur les autres histoires. J'ai toujours envie de me focus sur Joël et Ellie, dont la relation a l'air d'être plutôt très réussie. Donc globalement, vraiment l'épisode le plus faible du lot, mais un bon épisode, puisque la relation, ce qui se passe avec la mort de l'humain qui est shooté par Ellie et fini par Joël, créer peut-être les meilleures interactions entre les deux. Et du coup, c'est là-dedans que j'attends la série. Bizarrement, le casting ou le jeu d'acteurs de la nouvelle tribu d'humains, car ayant fait le jeu, il va leur donner le bon nom, moi je l'ai trouvé vraiment plutôt faible. Mais bon, on verra. Pour l'instant, la série a su bien nous surprendre. Kerr, qu'est-ce que tu en as pensé, toi ? Je te rejoins sur le point que c'est l'épisode des 4 pour l'instant qui est, on va dire, le plus faible, dans le sens où il nous surprend le moins. Le pilote avait introduit des choses qui étaient intéressantes. L'épisode 2 était encore au-dessus, je trouve, et notamment par ses ajouts et ses différences avec le jeu. L'épisode 3, pas la peine d'en parler, il était énorme. Et cet épisode 4, en fait, était ce que, finalement, beaucoup de gens voulaient, c'est-à-dire... quand même, cet épisode 3 qui nous propose une romance, alors que nous, on veut que l'intrigue, elle avance. Et ben voilà, l'intrigue avance et on a un truc qui, au final, est assez classique parce qu'on est dans une phase de... J'ai envie de te dire coincé entre du gameplay et un ajout, cette communauté, alors ajout dans la manière de le développer, cette communauté qui, finalement, n'apporte rien de neuf par rapport à une série comme The Walking Dead, et c'est la première fois où je vais en effet accorder le lien qu'on peut faire entre The Walking Dead et The Last of Us. Et bah franchement, merci Kerr.
Voilà. Beau Et, seigneur. alors oui. Alors après, donc sur cette communauté, alors c'est pas, enfin si, on va dire c'est une communauté, mais il y a quand même des choses qui sont intéressantes. Il y a cette espèce de mystère autour de Henry et Sam qu'on croise à la fin, qui intrigue. Il y a, tu parlais des acteurs, alors c'est pas non plus n'importe qui. D'ailleurs, les deux acteurs principaux de ce groupe, donc il y a Kathleen qui est la boss, qui est interprétée par Melanie Linsky, qui est une des héroïnes de la série Yellow Jacket et qui joue très bien d'ailleurs dans la série Yellow Jacket. Elle est aussi la femme de DiCaprio dans Don't Look Up. Donc on l'a vu récemment dans un film et dans une série. Donc elle est dans une belle phase de sa carrière. Quant à le mec qui est barbu et qui est plutôt badass, il s'appelle Jeffrey Pierce et c'est celui qui fait le doublage, figure-toi, de Tommy, le frère de Joel, dans les jeux. Et il y a plusieurs, on va dire, caméos qui vont être comme ça tout au long de la série, sur les doubleurs des jeux qui vont apparaître dans la série dans des rôles différents. Donc ça, c'est plutôt cool. Tout ce qui est balade dans Kansas City, on évite les méchants, ne m'a pas plus intéressé que ça, si ce n'est forcément les clins d'œil au jeu. Quand par exemple Joël dit bah moi je peux pas passer mais toi tu peux passer, je fais le tour, et ça c'est très clairement des références au jeu. Il y a des trucs qui sont quand même à retenir à mon sens dans cet épisode, c'est que on voit à quel point Joël est capable d'une très grande violence et d'être sans pitié, que ce soit dans les récits qu'il fait de son passé ou dans la manière de tuer celui qui essaie de le tuer. Il le tue quand même avec le couteau qu'il venait de lui donner quand même. Il fait pas les... Enfin, il y va pas avec le dos de la cuillère. Est-ce que, comme tu accordais tout à l'heure quelques similarités, est-ce que ce couteau t'a fait penser un peu à Rick Grimes ? Non. Donc sa seigneurie s'arrête là, quoi. Plutôt du genre le duc que le baron. Non, mais t'as, dans des séries post-apocalyptiques où t'as des mecs barbus avec des armes, il y en a plein. Donc oui, on peut dire qu'il ressemble un peu à Rick. Pourquoi pas, mais en fait, le sel de The Last of Us, et où je rejoins pas sur le discours de c'est comme The Walking Dead, parce que ça l'est pas, mais c'est pas ce que tu dis toi, mais c'est ce qu'on peut lire dans beaucoup de commentaires. The Walking Dead et The Last of Us n'ont rien à voir, parce que on a déjà pas du tout la même chose, c'est pas des zombies, c'est une pandémie qui infecte les gens. On a donc il pourrait être sauvé. C'est vrai que j'ai jamais pensé à ça. Et donc ça voudrait dire que s'il y a un vaccin, on pourrait tous les ramener. Bon, ils seraient peut-être un peu dans la difficulté, leur manquant des membres ou des bouts de cerveau, mais... ceux qui sont clickers, oui, vont avoir du mal à... Oui, non, mais Kerr nous dit après, que c'est pas des zombies. Non, mais le truc que surtout je veux dire, c'est que The Last of Us, c'est vraiment la balade, en tout cas dans le premier jeu, la balade de Joël et Ellie sur la route, tu vois. Et ça, c'est très différent de ce que veut nous proposer The Walking Dead, où tu as tout de suite une communauté qui essaye de survivre autour de Rick et voir comment ils font face à chaque ennemi humain qui s'enchaîne les uns après les autres. Mais bon, on comparera plus tard, si tu veux, quand la saison sera terminée. Mais il y a un autre truc que je trouve très cool dans l'épisode, c'est le renforcement de la relation entre Joël et Ellie, qui est vraiment le sel de cet épisode, qui est ce qu'ils essayent de plus travailler, c'est vraiment cette Je me suis posé une question pendant l'épisode. Avec le petit livre des blagues, etc. Je me suis dit, est-ce que les vannes d'Ellie t'ont fait marrer de ouf? Parce que je regardais la vidéo, je regardais le truc, j'étais plutôt comme Joël, quoi, un peu sérieux, et je me disais que j'étais persuadé que toi, t'étais en train de te rouler par terre, taper ton canapé en Pas mode du tout. La vanne de papa.
Non, pas du tout. La seule chose qui me faisait sourire, c'était plutôt les réactions de Joël et la réaction à la fin. C'est pour ça que tu m'apprécies, Coca. Mais il y a vraiment, je trouve, entre les deux, il travaille bien la relation entre les deux personnages, c'est intéressant. Alors que Joël rappelle quand même qu'il estime qu'Ellie n'est qu'une cargaison et une promesse faite à Tess, hein, comme il le dit lui-même. Mais c'était vraiment, tu vois, des 4 épisodes, celui sur lequel moi, personnellement, j'avais rien enfin, pas rien à dire, c'est pas vrai, mais celui où j'avais le moins à dire et qui m'a le moins emballé, très clairement. Très clairement, pour l'instant, des 4, après, ça reste très bien. Mais c'est pas avec ce genre d'épisode que la série, je trouve, va me mettre des coups de boule. Et c'est étonnant parce que, et c'est cocasse, puisqu'en fait, tout ce qu'on a pu lire sur l'épisode 3, et beaucoup de gens qui disaient cet épisode ne sert à rien, cet épisode ne sert à rien, on veut pas une romance, on veut Bruce Willis qui sauve la planète des zombies. Au final, c'est ce genre d'épisode que moi j'ai adoré et pas forcément un épisode où on a là finalement Joël et Ellie qui évitent une menace. Après bon, on verra ce qui est amené dans la série par rapport au jeu, mais ça sera forcément des grands moments. Mais alors, il y a un truc aussi sur lequel je voulais réagir sur l'épisode 3 parce qu'il y a quelques remarques négatives sur l'épisode 3 qui m'ont fait tiquer, notamment de joueurs qui ont dit ils ont fait un choix sur Bill, du coup on n'aura pas tel ou tel ou tel moment. Et c'est vrai que dans la liste des moments que l'on n'aura pas, il y en avait dans le jeu qui étaient très marquantes. Ça, je dois le reconnaître. Et je pense, sans dire lesquels, je pense qu'ils vont les réutiliser. Scénaristiquement, ils vont les intégrer à un autre moment dans la série. Voilà. En tout cas, c'est mon souhait. Voilà, mon cher Greg, t'as d'autres remarques ? Non, écoute mon cher Kerr, moi c'est toujours un bonheur de t'entendre comme ça reconnaître les similarités entre les deux séries et pourtant garder cet espace privé, ce jardin secret, ce que certains appellent le duché de ton respect, mais il y a vraiment moi je trouve que là on est vraiment dans le dur, là on a l'impression que c'est la même chose et du coup c'est c'est sympa de voir une version alternative, mais j'ai hâte de voir en quoi la série va réinventer un peu le truc. Voilà, on verra. Oui, moi mon cher gars, je voulais terminer sur un truc que je trouve vraiment cool, c'est le fait qu'il y ait des moments réguliers où Joël explique à Ellie ce qui s'est passé, ce qui apporte énormément d'informations sur l'origine du mal qui touche notre planète et toujours aussi très régulièrement des clins d'œil au fait que Ellie découvre les choses. Ça, c'est très chouette parce qu'elle qui n'est jamais sortie de son confort, entre guillemets confort de la Fedra, c'est très chouette. Mais tu vois, par exemple, sur les charniers de l'épisode précédent, Joël l'expliquait. Là, on a Joël qui explique plein de choses, notamment sur ce qu'il a pu faire avec son frère. On sent qu'il cache un passé loin d'être glorieux et que ce qui a fait l'humanité avant que Ellie soit avec lui, et que je parle vraiment de l'humanité, pas que lui d'ailleurs, est loin d'être très loin d'être propre d'ailleurs, j'ai pas besoin de dire très. Donc voilà, mais on verra, ça va à mon avis continuer dans ce sens avec des petites anecdotes de Joël, et puis la série nous remettra en pleine tronche ce que l'homme est capable de faire à l'homme. Voilà mon cher Greg, je te laisse le mot de la fin, je te laisse dire au revoir aux copains. Merci à tous d'avoir suivi la vidéo, merci à Rick Grimes d'avoir inspiré le mec il lâche pas l'affaire. Non mais évidemment que The Last of Us a vraiment sa voix et du coup eh bien on se retrouve pour une prochaine vidéo très vite et le dernier mot évidemment c'est cool. Des bisous.